Bonjour à tous les scorpions et bon anniversaire à ceux qui vont fêter leur anniversaire à la fin du mois d'octobre, puisque le scorpion s'étend de la fin du mois d'octobre jusqu'à la mi-novembre. Un mois placé sous le signe de l'énergie, nous allons avoir deux éclipses, une éclipse solaire en balance, donc le signe qui est juste avant le vôtre, et donc vous allez pouvoir en bénéficier puisque les scorpions bénéficient aussi bien du signe de la balance qui est juste avant eux, puisque ça va renforcer un petit peu l'énergie, et le signe d'après, le sagittaire. C'est donc un mois très positif pour les scorpions, d'autant que Mars, leur régent karmique, va rentrer chez lui à partir du 13 octobre, autant dire la veille de cette éclipse solaire qui se déroule en balance, et aussi la veille de la nouvelle lune. Ça va rajouter chez vous, scorpion, beaucoup d'énergie, l'envie d'aller de l'avant et le besoin de passer un petit peu outre ces besoins incessants de changement. Nous savons que le signe du scorpion est un signe qui sait analyser les choses. C'est un signe qui ne se contente pas de ce qu'il voit. Il a besoin de comprendre le monde dans lequel il vit et il a aussi besoin d'y participer par des actions positives. Votre régent, Pluton, est toujours dans le signe du Capricorne, un signe de terre qui vient un petit peu concrétiser l'action que vous mettez en œuvre et un signe qui est aussi en bonne position par rapport au Scorpion. Les aspects entre le transit de Pluton dans le signe du Capricorne fait toujours un angle positif par rapport à votre signe solaire. Ça va être beaucoup plus difficile quand Pluton va rentrer dans le Verseau. Ça va vous amener à des remises en question profondes, à voir la vie sous un angle nouveau, et ça va amener aussi beaucoup de dynamisme à partir de l'année prochaine. Autant dire que le Scorpion est un signe qui aime parfois l'instabilité, qui aime aussi l'absence de certitude, qui aime les remises en question, parce que c'est parfois dans la difficulté qu'il va révéler la meilleure partie de lui-même. Donc dans ce mois d'octobre, beaucoup d'énergie qui vous arrive à vous, Scorpion. C'est maintenant ce qu'on va analyser un petit peu plus avant. Vénus est à l'honneur durant toute la période du mois d'octobre. Elle est en Vierge, un signe qui est particulièrement en affinité avec vous, Scorpion. Autant dire que vous avez envie de tomber amoureux, vous avez envie de vous faire plaisir et vous avez envie de dépasser un petit peu le côté sombre de votre personnalité qui parfois est reconnu comme les autres, comme une marque de fabrique. Il y a quelque chose qui peut sembler un petit peu lourd chez le Scorpion et du mal à se faire entendre, comme si le monde du Scorpion n'était pas véritablement celui de monsieur et madame tout le monde. Il y a chez le Scorpion une volonté d'être le roi dans son royaume, mais un royaume qui n'est pas tout à fait de ce monde, comme si le Scorpion, plus qu'un autre signe, ressentait à l'intérieur de lui-même une forme d'exil de la source et du divin. Parfois, un Scorpion pourra dire « Que suis-je venu faire sur cette terre à laquelle je ne comprends pas forcément tout ?» Cela peut déclencher chez lui une forme d'angoisse, une forme d'inquiétude existentielle. C'est bien lorsque le Scorpion va arriver à dépasser ses inquiétudes existentielles qu'il pourra révéler au monde la meilleure part de lui-même, qui est en fait le secret de la connaissance des âmes. Un Scorpion sait ce qu'il y a au fond de chacun d'entre nous. Regardez dans votre thème de naissance où se trouve donc Vénus. Vénus, en fonction de ses aspects, va venir vous raconter quelque chose durant ce mois d'octobre. Vénus, c'est le rapport à votre incarnation, à votre chair, mais aussi à vos finances. L'argent pour le Scorpion est quelque chose d'important. La maison 8 est la maison des capitaux. Et sans argent, eh bien, il est difficile d'avoir une belle vie et difficile d'atteindre ses objectifs et d'atteindre un petit peu ce pourquoi on se sent fait. L'argent et le Scorpion, c'est quelque chose de très complexe, d'autant qu'on est dans l'axe Taureau-Scorpion, Taureau qui va être sollicité pendant l'éclipse du 28 octobre. C'est un mois donc pour nos amis Scorpions qui est particulièrement dynamique, puisque Mars va rentrer chez vous à partir du 13, la veille de cette fameuse nouvelle lune avec une éclipse. Autant dire que lorsque Mars vous rejoint, vous avez beaucoup d'énergie. Vous avez envie de mettre en place vos projets.
Vous avez une capacité de travail hors norme et vous pouvez vous asseoir avec beaucoup de fiabilité sur votre propre région karmique. Mars amène du dynamisme et Mercure, à partir du 23, va amener de la créativité, de la compréhension. C'est donc un moment particulier pour comprendre le monde, pour avancer dans vos projets, pour trouver un nouveau travail, concrétiser vos acquis et aller plus loin dans le domaine de l'intelligence et de tout ce qui a à voir avec Mercure. C'est un mois idéal pour faire des affaires, pour rencontrer des nouveaux partenaires financiers et solidifier vos positions professionnelles. Et toutefois, le Scorpion ne serait jamais totalement lui-même s'il n'y a pas l'affectif qui rentre dans sa vie. En effet, en tant que signe d'eau, eh bien, le Scorpion est vraiment en prise avec ses émotions. C'est un signe complexe qui très souvent a besoin de l'autre pour révéler la meilleure part de lui-même, sans pour autant tomber dans la dépendance affective. Le Scorpion est en effet très ambivalent par rapport à l'affect. Dans certains cas, ça peut être « je t'aime et je te déteste ». Ça peut être aussi « je t'aime et je te dévore ». Ça peut aussi être « je t'aime et je respecte ce que tu es, prends ta liberté car moi j'ai besoin maladivement de la mienne ». Il y a quelque part chez le Scorpion une volonté très uranienne de créer une histoire qui lui est propre. Pendant ce temps, durant encore tout le mois d'octobre, Uranus se trouve dans le signe opposé, en Taureau. Ça va donc venir questionner le Scorpion sur ce qu'il veut absolument faire de sa vie et comment il va concevoir sa propre liberté et son propre rapport au monde en tant qu'entité incarnée qui doit prendre sa place et créer sa propre individualité. L'éclipse du 12 octobre va se faire dans votre 12e maison, autant dire la maison des secrets, la maison de la solitude, la maison où l'on a besoin de se poser. C'est une maison d'analyse qui convient parfaitement à l'ambiance du Scorpion. La vie du Scorpion est une vie riche à l'intérieur de lui-même, même s'il ne le montre pas toujours à l'extérieur. Aussi, le Soleil, allié à la Lune et allié à toutes les planètes précédentes en Balance, vont renforcer un petit peu la capacité du Scorpion à se projeter dans son imaginaire. C'est un mois basé sur la réussite, mais un mois où la réussite va être réfléchie à l'intérieur de soi avant de pouvoir être concrétisée, notamment durant le mois de novembre. En tirant la puissance des éclipses, le Scorpion va en bénéficier pendant les 6 prochains mois. Autant dire qu'il a absolument besoin de ça pour accepter au mieux le transit de Pluton en Verseau qui pourrait bien quelque peu le déstabiliser. Le Scorpion a parfois du mal à s'adapter, en dépit de tout ce qu'il affirme, aux nouvelles énergies qui peuvent devenir trop sollicitantes pour lui et ses possibilités émotionnelles. Même s'il se montre fort et robuste, il y a quelque chose de très fragile à l'intérieur de lui, mais ça, c'est un des secrets les mieux gardés du Scorpion, qu'au fond de lui, il est comme tout le monde, qu'il a sa propre humanité, et donc qu'il est facilement impacté par des événements extérieurs à lui. C'est le moment donc idéal pour vivre sa spiritualité, se connecter au monde ésotérique, faire des expériences, vivre des états modifiés de conscience et quelque part rencontrer des communautés avec lesquelles on pourra être particulièrement en affinité. C'est un moment de partage, c'est un moment d'échange harmonieux où on a envie, dans un sursaut d'énergie, d'avancer sur des choses qui auront pu être bloquées ou stagnées depuis un certain temps. C'est le moment de refaire du sport, de bouger, de prendre en charge son corps, de commencer d'un nouveau régime, de faire des exercices, et c'est un moment très profitable pour votre santé. Cela peut vous ramener un regain d'énergie, de vitalité et une sensation nouvelle de jeunesse. Vous pouvez également vous mettre à étudier des nouvelles techniques, en particulier ésotériques,
comme la numérologie, l'astrologie, les cristaux, les tarots, car vous êtes particulièrement à l'aise dans tout ce domaine mystique. Cette opportunité peut être une forme de renaissance de votre être intérieur, car vous avez capacité à descendre au fond de vous-même, dans les profondeurs même de l'être, pour comprendre les cadeaux qui résident au sein même de votre inconscient. Durant tout le mois d'octobre, vous pouvez être invité à la contemplation, à mettre cette énergie au service d'un projet, mais pour plus tard, à analyser quelles sont vos priorités et quel sens vous souhaitez maintenant donner à votre vie. C'est un petit peu comme si un livre venait de se refermer et qu'un autre ne soit pas encore ouvert. Vous êtes en quelque sorte à la marge, un peu entre deux mondes, le monde de l'année qui vient de s'achever et celle qui n'est pas encore ouverte. Plus qu'un autre signe, vous avez véritablement la connaissance de ce qui est important, de ce qui est fondamental, non seulement pour vous-même, mais aussi le monde qui vous entoure. À partir du 28 octobre, l'éclipse qui va se passer dans la maison du Taureau, dans la 7e maison des relations, va mettre en exergue vos rapports au monde, votre rapport aux autres, un besoin de rencontrer, que ce soit affectivement, amicalement ou professionnellement. Cette éclipse lunaire va être en résonance avec Jupiter et Uranus, qui promet des changements, des bouleversements, mais aussi des opportunités de croissance supplémentaires pour découvrir et accepter des nouvelles personnes dans votre vie. Durant tout ce mois d'octobre, vous êtes invité à ouvrir votre cœur, à vous faire confiance, à découvrir la confiance en l'autre. C'est un moment important de croissance personnelle, de vitalité et d'énergie pour véritablement incarner votre monde intérieur et le transposer sur l'extérieur. Merci à tous les scorpions et merveilleux anniversaire pour ceux qui sont nés à la fin du mois d'octobre.